Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, je vous présente dans cette séance deux exercices concernant les suites. Voilà, soit l'exercice 1, soit la suite UN, avec un appareil à une étoile défini par UN égale 1, moins 1 demi plus 1 tiers jusqu'au moins 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 1. C'est-à-dire égal sigma de k égale 1 à n, moins 1 à la puissance k plus 1 sur k. On considère les suites VP et WP définies par, quel que soit P appartient à une étoile, VP égale U de 2P. WP égale 2P plus 1. Montrer que VP et WP ont même limite. Deuxième exercice, on considère la suite UN définie par UN égale 1 plus 1 sur racine de 2, 1 plus racine de 3 jusqu'à 1 sur racine de n. Premièrement, montrer que cette inégalité, racine de n plus 1 sur racine n plus 1, supérieure à racine n plus 1. On déduire que, quelle que soit n apparition d'étoile, nous avons UN supérieur ou égal à racine de n. On déduire la limite de, oui, déterminer la limite de UN. Ici, pour l'exercice 1, pour montrer qu'elles ont même limite, c'est-à-dire, il suffit de montrer que VP et WP sont de suite adjacentes. Voilà, c'est ça c'est ça la résolution de cet exercice, c'est-à-dire lorsqu'on vous demande montrer elles ont les limites, c'est-à-dire on va montrer que VP et WP sont des suites adjacentes. Pour montrer qu'elles sont des suites adjacentes, il suffit de montrer l'une est croissante et l'autre est décroissante. La différence, limite de la différence égale 0, tout simplement. Voilà, on va étudier la monotonie de VP. Donc, soit P appartient à n étoile, on va calculer, par exemple, VP plus 1 moins VP égale sigma de k égale 1 à 2. On va écrire en UN avant tout, je vais créer UN, égale 2P plus 1 moins U de P égale sigma de k égale 1 égale U de 2P plus 2 moins U de 2P, voilà, égale sigma égale 1 à 2P plus 2 de moins 1 à la puissance K plus 1 sur K moins sigma de K égale 1 à 2P de moins 1 à la puissance K plus 1 sur K. Voilà. Égale, d'après la linéarité de sigma, K égale 1 à 2P de moins 1 à la puissance K plus 1 sur K. Je m'arrête ici. Il me reste le terme en P, 2P plus 1 et 2P plus 2. Plus moins 1 à la puissance 2P plus 1 sur 2P plus 1. Plus moins 1 à la puissance 2P plus 2 plus 1 sur 2P plus 2. 2P plus 2 plus moins sigma de K égale 1 à 2P de moins 1 à la puissance K plus 1, 2P plus 1 sur 2P, sur ici, moins 1 à la puissance, exactement, moins 1 sur K, ici sur K, ici c'est K, 2K plus 1 sur K, voilà. Ces deux termes vont disparaître, sont opposés, il me reste seulement. L'astuce ici, c'est de comprendre, si je m'arrête, c'est G, sigma de K égale 1 à n plus 1 de AK, je peux l'écrire sigma de A égale 1 à n de AK, plus le terme qui reste, c'est-à-dire A à la puissance n plus 1. C'est ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire, si j'ai de K égale 1 à n plus 1 de AK, je m'arrête à n, puis le reste le terme qui reste, c'est A indice n plus 1. Voilà, c'est ça l'idée de sigma. Voilà. Simplifier l'écriture, mais il faut comprendre ce qu'on fait. Voilà. Donc, nous avons sigma de K égale 1 à 2P de moins 1 à la puissance K plus 1 sur K. Le terme qui reste, nous avons 2P. Après, 2P plus 1 plus 2P plus 2. Le terme qui suit. Voilà. Je m'arrête à 2P. Il me reste le remplacer K par 2P plus 1. Le 2P plus 2. C'est ça, sigma de K égale 1 à 2P plus 2. Voilà. Donc, ceci va donner, il me reste seulement ici, moins 1 à la puissance 2P plus 2 sur 2P plus 1, plus moins 1 à la puissance 2P plus 3
2p plus 3 sur 2p plus 2. 2p plus 2. Donc, ceci va donner. Donc, ceci va donner. Donc, moins 1 à la puissance de 2p plus 2, c'est pair. Donc, moins 1 à la puissance quelque chose que pair qui égale 1. Parce que moins 1 à la puissance 2p plus 1, 2p plus 1, 2p plus 2, moins 1 à la puissance 2p plus 2 égale moins 1 à la puissance de facteur de p égale 1 moins 1 au carré à la puissance p plus 1 égale 1. Voilà. Donc, ceci va donner égal 1 sur 2p plus 1. Ici, l'exposant est impair, 2p plus 1 plus 3, c'est impair, moins 1 à la puissance 2p plus 3 égale moins 1 à la puissance 2p plus 2, plus 1, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 2p plus 2 fois moins 1, c'est-à-dire égal moins 1. Égal moins 1, voilà. Donc moins 1 sur 2p plus 2. Voilà. Donc, voilà. Donc, ceci va donner, je rends le même dénominateur, donc égal 2p. 2p plus 1, facteur de 2p plus 2. Voilà. Ici, 2p plus 2, moins 2p moins 1, égale 1 sur 2p plus 1, facteur de 2p plus 2, qui est strictement positif. Donc, la suite Vp est croissante. Alors, par conséquent, la suite Vp est croissante, est strictement croissante. Est croissante ou bien croissante. Voilà. Maintenant, on va voir la suite de P, W. Voilà, la suite. Maintenant, soit P appartient à une étoile. Nous avons 2P plus 1, WP plus 1, moins WP, égale U 2P plus 1, U 2P plus 1, nous avons 2P, U 2P plus 1, plus 1. 2P plus 1, moins W 2P plus 1. Voilà. Parce que ici, il se fait de remplacer P par P plus 1. Ici 2P. Donc, ceci va donner U 2P plus 3 moins U 2P plus 1. S'il vous plaît, il faut comprendre ce qu'on fait. Ce sont les suites extraites. Voilà. Il faut comprendre ce qu'on fait. J'ai remplacé ici P par P plus 1. Ça fait 2, facteur de P plus 1 plus 1. Ici, de P, c'est 2P plus 1. Voilà, donc ça fait 2P plus 1, ça fait 2P plus 3, égale sigma de K égale 1 à 2P plus 3, de moins 1 à la puissance K plus 1 sur K, moins sigma de K égale 1 à 2P plus 1, de moins 1 à la puissance K plus 1 sur K. Voilà. Maintenant, je vais remplacer de la même manière. Donc, sigma de K égale 1 à 2P plus 1, de moins 1 à la puissance K plus 1 sur K. Il me reste combien 2P plus 2, 2P plus 3, plus moins 1 à la puissance 2P plus 2, plus 1 sur 2P plus 2, plus moins 1 à la puissance 2P plus 3, plus 1 sur 2P plus 3, moins sigma de K égale 1 à 2P plus 1, de moins 1 à la puissance K plus 1 sur K. Voilà, c'est ça ce qu'il faut comprendre. S'il vous plaît, il faut comprendre, il faut bien maîtriser le calcul, le travail avec sigma. J'ai 2P plus 3, 2P plus 3, voilà. Je m'arrête à 2P plus 1 et j'ajoute, voilà le terme. Après, il y a 2P plus 2 et le 2P plus 3. 2P plus 3. Voilà 2P plus 1. Alors, il me reste le terme en 2P plus 2. Je remplace K par 2P plus 2 et je remplace K par 2P plus 3. Plus ce 1, toujours. Donc, ceci va donner. Donc, on va donner ici. Le vent disparaître ce deux termes. Il me reste seulement moins 1 à la puissance 2P plus 3. 2P plus 3 sur 2P plus 2 plus moins 1 à la puissance 2P plus 4 sur 2P plus 2. Voilà.
Donc, cet nombre ce exposant est impair, donc il va donner moins 1, parce que l'exposant est impair, moins 1, 2p plus 3, 2p plus 3 est impair. Donc, moins 1 à quelque chose qui est impair, ça va donner moins 1. Voilà. Donc, plus 1, 2p plus 2, ici 2p plus 3, 2p plus 3, pardon, sur 2p plus 3. Je rends le même dénominateur, ça fait moins 2p plus 3, plus 2p plus 2, facteur de 2p plus 2, facteur de 2p plus 3. Il me reste seulement 1, il me reste seulement moins, pardon, moi ici, moins, ça fait moins 1 sur 2p plus 2, facteur de 2p plus 3, qui est inférieur strictement à 0. Donc, par conséquent, la suite W, la suite WP est décroissante, est strictement décroissante. Voilà. Maintenant, on va calculer la différence. Puis on va voir la limite. On a, soit P appartient à N étoile, WP moins VP égale U de P plus 1 moins U de P égale sigma de K égale 1 à 2P plus 1 de moins 1 à la puissance K plus 1 sur K moins sigma de K égale 1 à 2P de moins 1 à la puissance K plus 1 sur K. Voilà. De la même manière, égale sigma de K égale 1 à 2P de moins 1 à la puissance K plus 1 sur K, plus le terme, il me reste 2P plus 1, ça fait moins 1 à la puissance 2P plus 1 sur 2P plus 1. Voilà, le terme en 2P plus 1, moins sigma de K égale 1 à 2P de moins 1 à la puissance K plus 1 sur K. Ce deux termes vont disparaître et ce terme égale moins 1 à la puissance 2P plus 2 sur 2P plus 1. Ce terme est pair, donc égale 1 sur 2P plus 1. 1 sur 2P plus 1. Ce terme 2P plus 2 est pair, donc moins 1 à la puissance quelque chose qui est pair, donc ça donne 1. Donc, moins 1, donc ceci va donner 1 sur 2P plus 1. Voilà. Donc, alors, limite, quand P tend vers plus l'infini, de WP moins VP égale limite en plus l'infini, P tend vers plus l'infini, de 1 sur 2P plus 1 égale 0. Alors, on a VP, WP croissante et VP, WP décroissante et VP croissante et limite quand P tend vers 0, de WP moins VP égale 0. Par suite, WP et VP sont adjacentes. Alors, VP et WP, VP et VP ont même limite. Voilà. S'il vous plaît, essayez de bien maîtriser le travail avec sigma. C'est très important pour le deuxième année bac sciences maths. Il faut bien maîtriser le travail avec le sigma. Voilà, c'est ça la résolution de l'exercice 1. Voilà. Maintenant, on passe à l'exercice 2. On aura l'occasion de travailler avec ce 2n et 2n plus 1. Il faut bien les maîtriser. Voilà. Nous avons l'exercice 2. Voilà. Nous avons un égale 1 plus 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 3, ainsi de suite, jusqu'au 1 sur racine de n. N appartient à n étoile. Voilà. Premièrement, montrons que quel que soit n appartient à n, on a racine de n plus 1 sur racine de n plus 1 supérieur ou égal à racine n plus 1. Racine plus n plus 1. Voilà. On va le montrer. Donc, soit n appartient à n étoile,
à n, non, non, on a racine de n plus 1 sur racine de n plus 1, moins, je vais faire la différence, moins racine de n plus 1, je vais rendre égal, je vais rendre même dénominateur, racine de n plus 1, ici j'aurai racine de n fois racine de n plus 1, moins n plus 1, au carré racine, ça fait n plus 1, ça fait racine n facteur de n plus 1, plus 1, moins n, moins 1 sur racine de n plus 1, qui est égal à racine n facteur de n plus 1, moins n sur racine de n plus 1. Je vais multiplier par l'expression conjuguée. J'aurai n facteur de n plus 1, moins n au carré, sur racine de n plus 1. Je pense que vous avez compris. Je multiplie par l'expression conjuguée. Racine de n plus 1, plus n. Voilà. J'ai multiplié l'expression en haut, en bas par cette quantité. Donc, ça va donner n au carré moins n, ça fait n sur racine de n plus 1, facteur de racine n plus 1, plus n, ça fait supérieur strictement à 0, supérieur ou égal à 0. Ou bien, je peux même prendre, pour ne pas avoir de problème, n étoile. Voilà. Donc, quel que soit n étoile. Voilà. Donc, j'aurai donc n sur cette quantité. J'ai multiplié par l'expression conjuguée. Donc, j'aurai n sur racine de n plus 1, facteur de cette quantité. Voilà. Plus n. Voilà. Maintenant, donc, alors, quel que soit n appartient. Alors, quel que soit n appartient à n étoile, j'aurai racine de n plus racine de n plus 1, supérieur égal à racine n plus 1. La différence est positive, donc cette inégalité est vraie. Maintenant, on vous demande de déduire de QN. Voilà, deuxième mot. Déduisons que, quel que soit n appartient à n étoile, on a UN supérieur égal à UN, supérieur à racine de n. Voilà. On va dire, soit n appartient à n étoile, d'après la question précédente, on a racine de n plus 1 sur racine de n plus 1 supérieur égal à racine de n plus 1. Voilà. Pour n égale 1, qu'est-ce que j'ai? Pour n égale 1, j'aurai 1 plus 1 sur racine de 2 supérieur égal à racine de 2. Pour n égale 2, 2 plus 1 sur racine de 3 supérieur égal à racine de 3. Pour n égale 3, j'aurai 3 plus 1 sur racine de 4 plus supérieur égal à racine de 4. Ainsi de suite, puisque n moins 1 plus 1 sur racine de n supérieur égal à racine de n. Voilà. Donc, en ajoutant membre à membre, on obtient voilà. Si j'ajoute ces termes, j'aurai ici 1, ici j'ai oublié, c'est racine de 2, racine de 3, racine de n-1. Donc, qu'est-ce qui va disparaître? J'ai ici de ce côté-là, j'ai racine de 2, donc ce racine de 2 va disparaître. Racine de 3 avec racine de 3, et ce terme-là va... Il me reste à la fin, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ici seulement, voilà le premier 1, ils vont disparaître, ce terme va disparaître, il me reste 1, plus 1 sur racine de 2, plus 1 sur racine de 3, ainsi de suite, jusqu'au 1 sur racine de n, 1 sur racine de n, supérieur ou égal à quoi? À racine de n, à racine de 1, c'est-à-dire, c'est équivalent, que
un supérieur ou égal à racine de n. Voilà, on a montré. Il suffit d'utiliser, exploiter cette inégalité. Voilà, je remplace pour n égale 1, j'aurai 1 plus 1 sur racine de 2, supérieur ou égal à racine de 2. Pour n égale 2, racine de 2 plus 1 sur racine de 3, supérieur ou égal à racine de 3. Pour n égale 3, racine de 3 plus 1 sur racine de 4, supérieur ou égal à racine de 4. Pour n moins 1, ici pour n moins 1, j'aurai racine de n moins 1 plus 1 sur racine de n, supérieur ou égal à racine de n. J'observe qu'il y a une simplification. En faisant la somme, ce terme va disparaître avec celui-là, avec celui-là, et ainsi de suite, jusqu'au dernier, ils vont disparaître avant-dernier. Donc, à la fin, il me reste seulement 1, plus 1 sur racine de tous ces termes, voilà, supérieur, vont disparaître, il me reste seulement le dernier terme, sur 1 sur racine de n. Donc, on va dire, conclusion. Donc, quel que soit n appartient à une étoile, j'aurai un supérieur ou égal à racine de n. Voilà. Pour la limite, pour calculer troisièmement, on a, quel que soit n appartient à une étoile, un supérieur ou égal à racine de n. Donc, elle limite quand n tend vers plus l'infini de racine de n égale plus l'infini. Donc, limite en plus l'infini de un supérieur à cette limite, c'est-à-dire égale plus l'infini. J'ai une limite un supérieure, cette limite plus l'infini. La limite de un supérieure à quelque chose, c'est-à-dire qui est plus l'infini, ne peut être que plus l'infini. Donc, la limite de un égale plus l'infini. C'est ça la résolution de ces exercices. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.